Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser des élastiques, comme ceux qui sont accrochés juste ici, ou des élastiques bandes pour développer les pectoraux. Ok, donc si tu me connais pas, je m'appelle Médéric, je suis auteur de Sport Santé Nutrition et d'un podcast aussi sur le sport, la santé et la nutrition. Et aussi sur YouTube où je te propose des exercices que tu peux réaliser chez toi pour te préparer physiquement, pour performer dans ton sport, mais également si tu souhaites te transformer physiquement, gagner un petit peu en masse musculaire, en résistance musculaire. Voilà, je m'occupe aussi de ça. Voilà, donc aujourd'hui pour les pectoraux, ce qu'on va avoir besoin déjà de comprendre, c'est que les pectoraux, ils ont déjà deux fonctions principales. Ce n'est pas les seules fonctions, mais ils ont deux fonctions principales. C'est tout simplement de pousser. Ok, ça va être un muscle moteur qui va te servir de pousser une résistance, soit vers le haut, avec l'épaule, mais aussi vers le centre. Donc ça va être totalement les pectoraux qui vont servir à cet exercice-là, enfin ce mouvement-là, et ils vont servir aussi pour tout ce qui est mouvement de câlin, ok? Donc tous les mouvements, on va du côté et on tire pour ramener, on pousse pour ramener ici la charge devant soi. Donc ces deux mouvements-là vont faire stimuler les pectoraux. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire, notamment avec des élastiques, mais pas que, pour développer les pectoraux. Et aussi une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les pectoraux, ils sont beaucoup trop souvent trop développés par rapport au reste du corps. Je m'explique. Les pectoraux, c'est les muscles qui sont situés ici. Donc je te mets ça juste là. Comme ça, tu visualiseras bien où ils sont attachés. Et ils sont attachés sur le sternum, la clavicule et l'humérus. Ok, cette partie-là, donc, fait partie de l'épaule et souvent la globalité de l'épaule n'est pas assez puissante pour faire fonctionner les pectoraux à pleine puissance. Et du coup, on se retrouve avec des déséquilibres de force à l'intérieur de l'épaule et du coup, on arrive avec des problèmes à long terme de posture dans le meilleur des cas, voire des problèmes de capsulite, etc. dans le pire des cas, voire des problèmes au niveau des omoplates. Donc, ce qu'on va s'occuper dans un premier temps, et c'est ce que j'aimerais que tu fasses au début de chaque séance où tu vas travailler les pectoraux et où tu vas vraiment charger au niveau des pectoraux, c'est de t'occuper de renforcer la zone donc coiffe des rotateurs qui permet les mouvements circulaires au niveau de l'épaule et grand dentelé qui permet le rétractement des omoplates. Ok, quand tu pousses ton épaule d'avant en arrière, c'est le grand dentelé qui vient s'étirer, se contracter pour ramener l'omoplate à sa position, tout simplement. Donc c'est ce que je vais te montrer dans un premier temps. Je te le montre pas en dernier parce que sinon tu vas skipper la vidéo et tu vas juste faire les exercices pour les pectoraux comme la majorité des gens. Donc je préfère te le mettre en premier. Comme ça, au moins, ça te fera un échauffement pour développer tes pectoraux et c'est ce que je te conseille de faire à chaque début de séance. Et si vraiment c'est pas possible en début de séance, etc. pour X ou Y raison, que tu préfères attaquer, ce que je te conseille pas, ton cœur de séance directement, tu peux le mettre en fin de séance. En tout cas, ne skip jamais cette partie où tu vas renforcer la coiffe des rotateurs que je t'affiche juste là. Et aussi le grand dentelé qui sert à la rétractation des omoplates que je t'affiche juste ici. Ok, on est parti, je te montre les deux premiers exercices pour renforcer cette zone-là tout d'abord. Alors, premier exercice pour renforcer la rétractation des omoplates, donc toute cette partie du grand dentelé qui est grosso modo attaché sur les côtes. Donc, on fixe un élastique. Ok, il est hyper simple. Bon là j'ai pris une résistance assez faible. Bien sûr tu peux commencer par ça, mais à la suite évoluer vers quelque chose qui tire un peu plus parce que là honnêtement ça tire légèrement. Donc, mais ça va suffire quand même pour chauffer un petit peu la zone. Tout simplement ici, tu vois, mon épaule là elle est en position normale. Ce que je vais m'occuper de faire c'est de pousser l'épaule vers l'avant et de rétracter l'épaule vers l'arrière. Ok, le bras est toujours tendu, tu peux voir ici.
et c'est uniquement l'épaule qui bouge. Ok? C'est uniquement le mouvement d'épaule d'avant en arrière qui permet justement de renforcer cette zone-là du grand dentelé. Ok? Donc petit exercice on ne peut plus simple. En plus, ça te permet vraiment de comprendre que des épaules sont mobiles et ça te permettra de performer dans ton sport et également en musculation, renforcement, entraînement, tu l'appelles comme tu veux. Voilà, ça c'était pour le premier exercice. Ok, pour le deuxième exercice, que pour renforcer donc cette zone-là, donc on a musclé le grand dentelé, maintenant on va muscler la coiffe de rotateur pour avoir une épaule qui est stable, se préserver des risques de blessure et également faire de la performance et pouvoir après développer les pectoraux de manière sereine. Donc tout simplement, on va muscler, donc déjà on positionne l'encre de porte au plus bas. Ok, donc il faut avoir une résistance qui part du bas pour arriver vers le haut, tu vas comprendre tout de suite. Et on va renforcer cette zone-là et après je vais t'expliquer un concept fondamental qui te permettra également de performer tout en prenant soin de ta santé. Ok, et la majorité des blessures arrivent parce qu'on ne connaît pas ou on ne maîtrise pas le concept fondamental que je vais t'expliquer juste maintenant. Ok, donc déjà je te montre le mouvement pour commencer, qui est assez simple. Donc on prend encore une fois une résistance que tu maîtrises. Ok, donc si tu peux également t'éloigner du point d'ancrage pour que ça soit plus difficile, hein, ou changer la résistance de l'élastique pour adapter la résistance à ton niveau. Puis après progresser. Ok, donc en changeant tout simplement de distance ou d'élastique. Donc ici, le mouvement, je te le montre, il est très simple. On contracte les abdominaux. On contracte les fessiers pour stabiliser le bassin, donc ça c'est la base. Ok, là je suis stable, j'ai contracté les abdominaux et les fessiers et je vais monter l'élastique au plus haut. Et après, je vais freiner un maximum la descente pour revenir dans la position de départ. Ok, on monte, on freine. Tac. Tout en maintenant un gainage qui est hyper solide. Ok? Donc ça c'est pour le mouvement de base. Maintenant, profite de ces mouvements de base qui sont assez faciles à choper pour t'éduquer sur un principe fondamental, comme je t'expliquais, que personne ne maîtrise. 99% des gens ne le maîtrisent pas et c'est comme ça qu'on arrive avec des problèmes beaucoup plus graves. Okay, c'est le concept de maintien du gainage grâce au périnée. Okay, c'est pas très fun à expliquer. Grosso modo, pour contracter ton périnée, tu dois faire un stop pipi et un stop caca en même temps pour gainer, pour contracter le périnée. Et le fait de contracter ton périnée, ça va maintenir les organes, donc les mouvements que tu vas faire ne vont pas écraser les organes et donc ça va t'éviter forcément de les abîmer et d'avoir des problèmes après que tu peux imaginer. Et ça va également maintenir ton gainage pour que tout simplement préserver tes problèmes de dos, etc. Donc c'est vraiment hyper important. Et en plus de ça, quand tu auras maîtrisé ça et automatisé ça quand tu fais tes mouvements, tu seras capable aussi de performer puisque ton gainage sera beaucoup plus puissant puisqu'il y aura un caisson, tu vois, solide au niveau du bas du dos qui va te permettre, tout comme le gainage, de performer. Ok ? Donc, comment on fait ça? Tout simplement, on profite de ces mouvements qui sont assez simples à réaliser. On n'a pas besoin d'énormément de force pour les réaliser pour apprendre à maîtriser ce gainage au niveau du périnée. Ok, donc on refait le mouvement. Tu pouvais le faire aussi sur le mouvement de tout à l'heure, de t'entraîner à ça sur des mouvements un petit peu plus calmes. Donc là, on contracte premièrement le gainage classique. Donc abdominaux pour gainer le gainage vers l'avant. Et fessiers pour éviter que le bassin tombe en arrière. Donc on contracte déjà ces deux parties-là, donc ça c'est la base, pour que le gainage soit solide. Et après, en plus de ça, on va faire un stop pipi, stop caca pour contracter le périnée et qu'il soit solide et maintenu. Si c'est trop compliqué, tu peux commencer tout de suite par contracter l'arrière, ok, donc en faisant grosso modo un stop caca derrière. C'est pas très fun à expliquer, mais
crois-moi, c'est très utile et du coup, ça va te permettre de maîtriser ton gainage. Ok, donc commence par ça avant de vouloir aller sur des techniques un peu plus avancées. Voilà, si ça t'intéresse. Donc, on contracte, on stoppe ici et là, on va faire exactement le même mouvement en freinant la descente. Ok, on monte et on freine durant la rotation de l'épaule. Et là, le gainage est performant, on se préserve des problèmes de blessure et par la suite, tu vas voir que l'épaule en plus, c'est le truc en musculation, préparation physique, sport, etc. qui arrive le plus souvent, c'est les problèmes d'épaule. Bon, en fonction des sports forcément, mais c'est les problèmes d'épaule et crois-moi, si tu veux te préserver, il faut que vraiment ton mouvement soit stable. C'est l'instabilité qui crée généralement les problèmes au niveau des épaules. Donc avec ces techniques que je viens de t'enseigner là, tu te préserves au niveau mécanique les douleurs, les problèmes d'épaule. Donc voilà, donc ça c'était mon petit conseil. Et maintenant qu'on a fait cet échauffement que tu peux réaliser à peu près, tu vois, 5 minutes, tu fais au moins, tu fais 30 secondes comme ça, 30 secondes de l'autre bras, donc ça te fait 1 minute. Tu peux faire une deuxième série, ça fait 2 minutes. Et après tu fais 1 minute comme ça d'un côté, 1 minute de l'autre, 1 minute, ça te fait 6 minutes. Et en gros, ton épaule, elle est échauffée, les muscles stabilisateurs de l'épaule sont renforcés et tu te préserveras des problèmes de blessure. Et en plus de ça, ça te permettra de développer beaucoup plus de force, ok, avec tes pectoraux et sur tous les mouvements de poussée et même de tirage. Voilà, pour renforcer les pectoraux et le dos. Voilà. Maintenant, on passe aux exercices, aux 3 exercices que je t'ai prévus pour aujourd'hui pour renforcer les pectoraux avec les élastiques. On y va tout de suite. Ok, donc on va voir pour ce 3e exercice, on va rentrer dans le cœur de la séance où on va développer les pectoraux avec des élastiques. Ok, l'exercice numéro 1, donc après que tu te sois échauffé avec les exercices qu'on a vus, je te conseille de le mettre en premier dans ta séance, simplement parce que ça va être l'exercice le plus dur pour les pectoraux, le plus fonctionnel également. Donc c'est pour ça que je te conseille de le positionner en premier quand on a le niveau d'énergie qui est au maximum. Comme ça, on va pouvoir tout simplement produire le plus de force sur l'exercice le plus dur, donc qui va fatiguer les pectoraux le plus rapidement. Ok, donc tout simplement l'exercice que tu connais forcément de la pompe, mais le problème des pompes, c'est que si tu as un bon niveau sportif, notamment si tu as un mec également, les nanas ont plus de mal sur ce mouvement-là, mais voilà. Et du coup, on va pouvoir le complexifier le mouvement avec des élastiques. Ok, donc c'est très utile de faire des pompes lesté entre guillemets, même si c'est pas vraiment du lest, avec des élastiques, donc comme cela ou comme ça. Ok, donc ici je te montre l'exercice quand même. Donc ici il faut positionner l'élastique au niveau des omoplates, ok, pas au niveau du cou mais bien au niveau des omoplates. On tend l'élastique pour qu'il y ait une résistance dès le bas du mouvement, ok, voilà. Tac. Et après, on va se positionner en position de pompe. Tac, tac. Et après, on n'a plus qu'à faire la pompe. C'est on ne peut plus simple. Tac, 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 tac. Ok. Donc, bien sûr, sur le mouvement, on peut également faire différentes prises. Donc, si tu pousse avec les bras le long du corps, forcément ça va stimuler plus le triceps que les pectoraux, bien que les pectoraux vont travailler. Et plus tu vas écarter la position dans ce sens-là, plus ça va stimuler les pectoraux et un peu moins le triceps. Ok, je te déconseille de complètement le bras à la perpendiculaire parce que au final ça va créer une pression sur la clavicule, enfin ça va frotter, les ligaments vont frotter et du coup tu peux te retrouver avec des problèmes au niveau des épaules. Donc ne dépasse jamais, voire jamais te retrouver complètement perpendiculaire, ok, comme ça. Faut maximum se retrouver comme ça à 45 degrés, voire un peu plus, ok, pour faire la pompe.
Ok, donc en te lestant avec l'élastique, bah forcément ça va complexifier parce que la montée va être beaucoup plus, donc la phase concentrique, c'est la phase où le muscle va se raccourcir, va être beaucoup plus compliquée et même la phase de descente excentrique va être aussi complexifiée parce que l'élastique va tirer le poids du corps vers le bas et du coup toi ça te donnera encore beaucoup plus de mal pour descendre. Bien sûr on peut faire exactement ce même mouvement, ok, avec un élastique tube comme cela, mais voilà, ça c'est vraiment une résistance qui est quand même assez faible, alors que là on est sur une résistance qui est beaucoup plus élevée. Donc voilà, en fonction de ton niveau, tu choisis. Si tu avais juste le niveau pour faire des pompes avec élastique, bah prends ce truc là. Si tu as déjà un niveau un peu plus développé, bah tu peux prendre des élastiques un peu plus résistants. Voilà. Comme tout le temps, conseil de base, donc je t'ai expliqué la position, l'ouverture des coudes pour les épaules et il faut également conserver un bon gainage, donc essayer d'avoir un alignement, tu vois, au niveau de la pompe, épaules, bassin, cheville, ok, et quand on a cet alignement là, pour le conserver, on contracte comme tout à l'heure le périnée si tu y arrives et au minimum contracter les fessiers et les abdominaux pour conserver le gainage au niveau du bassin. Voilà, ça c'est le minimum. Voilà, c'est le minimum et après si tu arrives à contracter le périnée tout en produisant de la force, fais-le, ça te préservera d'autant plus et ça t'améliorera ton gainage et donc ta performance. Donc voilà pour ce deuxième exercice. Bon, forcément tu le connais donc je ne vais pas faire 1000 ans là-dessus. À savoir que tu peux également, le problème des pompes, c'est que comme je t'expliquais en début de module entre guillemets, c'est assez facile de faire beaucoup de pompes quand on a un bon niveau. Donc il se peut que comme le poignet soit en position, soit en hyper extension, en hyperflexion pardon, et du coup, au bout d'un moment ça te fait des douleurs au niveau du poignet. Donc pour contrecarrer ça, tu as aussi du petit matos. Comme cela, comme ça, tu vois, qui permet de justement d'avoir le poignet quand tu fais la pompe qui est en position neutre. Donc forcément, ça cause aussi des problèmes, hein, mais du coup, de varier les positions des poignets durant tes entraînements, ça va te permettre justement de te préserver des petites douleurs que tu peux avoir au niveau des poignets. Parce que faire tout le temps le même mouvement, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, ton corps il dit ok stop, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Ok, ça c'est pas mal pour varier. Je conseillerais quand même la position de base, mais de temps en temps, pour éviter les blessures, on a ce type d'exercice-là, de matériel-là. D'ailleurs, en parlant de ça, tous les exercices les élastiques que j'ai utilisés dans la vidéo, ce genre de truc-là, c'est en description. Si tu veux en avoir un chez toi, si tu n'en as pas encore, tu as juste à cliquer en description. C'est sur Amazon, donc si tu as l'habitude de commander sur Amazon, tu sauras comment ça se passe. Tu as juste à cliquer en description pour récupérer ton produit. Ok, pour le quatrième exercice que je vais te montrer dans cette vidéo, tu as besoin tout simplement, encore une fois, de mettre l'encre de porte au plus bas pour avoir un mouvement qui sera de bas en haut. Ok, donc les pectoraux, comme je t'ai expliqué, ils servent à pousser et aussi ils servent au mouvement du câlin. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Là, c'est un mouvement unilatéral, donc tu devras faire un bras, puis après l'autre bras pour stimuler les deux parties des pectoraux. Ok, les deux côtés. Donc, on se positionne debout. Ce que je te conseille, c'est de te positionner en appui décalé comme ça. Ça va te permettre de plus facilement maintenir ton gainage au niveau du bassin. Okay. Par contre, attention à ça encore une fois. Sur les appuis décalés, il faut souvent varier durant tes entraînements pour pas que ça soit toujours le même pied devant, toujours le même pied derrière, toujours dans un objectif de santé. Des fois, c'est des petits déséquilibres comme ça qui l'air de rien, mais au bout d'un moment, ça te cause des problèmes aussi au niveau du dos notamment et du bassin. Donc voilà, toujours varier si tu es en appui décalé. Si tu veux pas te prendre la tête, ça sera un peu plus dur de maintenir ton gainage, ce qui peut être intéressant, mais sinon tu fais en appui largeur épaule, ok ?
Et après, donc on va se décaler un petit peu du point d'ancrage ici. Et tout simplement, on va avoir un mouvement qui va de bas en haut et qui est convergent. Donc où tu ramènes l'élastique devant toi. Ok? Au début, il est à côté et après, il est devant. Ok? Donc de bas en haut et convergent. Quand on atteint une parallèle ici, on peut revenir en position de base. Ok? Quand ton numérus est parallèle au sol, plus ou moins, on revient. Toujours la même chose, on contracte les abdominaux, on contracte les fessiers comme ça, hop, ma position est bien verrouillée et après on va à ce niveau-là. Ok? Tac, tac. Et bien sûr, bien entendu, quand le côté droit est fait, on passe au côté gauche. Donc soit en appui décalé, soit en appui symétrique. Et après, hop, on fait exactement le même mouvement. Tac, qui est convergent. Ok, donc ça c'est pour sur le troisième exercice, à savoir que cet exercice-là, bon, on peut bien sûr on peut le complexifier, etc., mais ça reste quand même un exercice plutôt facile, puisqu'on isole pas mal le mouvement pour que ça soit uniquement les pectoraux qui travaillent, même si les épaules travaillent aussi un petit peu sur ce mouvement-là. Et du coup, voilà, je te le conseille plus ce mouvement-là de le positionner en fin de séance. Quand tu n'as plus d'énergie, si tu veux vraiment pousser le truc jusqu'au bout, inclure ce petit mouvement-là qui ne demande pas trop d'énergie, ça te peut permettre de continuer à t'entraîner, même si tu as un peu cramé physiquement et mentalement de ta séance. Voilà, tu peux le positionner en fin de séance assez facilement. Ce genre de mouvement-là pour les pectoraux avec des élastiques. Ok, pour ce dernier mouvement qu'on va réaliser debout du coup, on va encore une fois développer les pectoraux, un petit peu les épaules, même si c'est quand même assez léger. Ce que tu vas avoir besoin premièrement, c'est de positionner au niveau des clavicules l'encre de porte. Ok, ça va te permettre d'avoir un mouvement qui est vraiment fonctionnel pour les pectoraux. Pour travailler le meilleur angle pour stimuler les pectoraux. Ok, donc vraiment positionné à peu près au niveau des clavicules. On n'est pas non plus à quelques centimètres près, mais à peu près. Ok. Après, tu vas attacher l'élastique dans l'encre de porte comme c'est juste ici. Tu mets tes poignets tranquillement et tu positionnes, hop, ici. Tes élastiques devant toi. Donc forcément ici on vient tendre l'élastique. Donc là ce que je te conseille encore une fois c'est les appuis décalés en s'assurant à chaque série par exemple de varier le pied qui est devant et le pied qui est derrière. Une fois qu'on a fait ça, ok, on verrouille comme tout à l'heure les abdominaux, le bassin. Si tu maîtrises, tu contractes le périnée en même temps. Ok, pour vraiment avoir un gainage solide. Et un truc que j'ai oublié à te dire pendant cette vidéo-là, qui est aussi fondamental, c'est une fois qu'on est en position comme ça, c'est vraiment de ressortir la cage thoracique. Durant tous les mouvements de pectoraux, que ce soit les pompes, les exercices que je t'ai montré tout à l'heure où on allait de bas en haut, tous les mouvements, de toute façon, en musculation, on ressort la poitrine. Ok, ça permet de mettre les pectoraux en position de force, ça permet de déjà pré-étirer aussi la zone. Plus la zone va être étirée, plus tu vas pouvoir stimuler la zone également. Donc voilà, donc c'est hyper important de mettre les épaules en arrière et de ressortir la cage thoracique devant soi. Hop, je vérifie ici. Ok, c'est bon, c'est bien, ça enregistre bien. Donc, hop. On se positionne et je vais te montrer le mouvement. Donc tac, tac, tout ce que je t'ai dit, abdominaux serrés, fessiers serrés, contractés, périnée contracté, poitrine ressortie, on peut y aller. Et après, tout simplement, on va venir faire un câlin, en fait, comme si on voulait faire un câlin à la personne devant soi. Ok, tac, tac. Avec les épaules qui restent fixées un maximum vers l'arrière durant tout le mouvement. Tac, tac.
Ce qu'on peut faire aussi sur tous les exercices de pectoraux, au niveau de la respiration, on me demande souvent à quel moment il faut respirer, etc. Normalement, ça vient assez naturellement. Sur toutes les phases qu'on appelle concentriques, normalement, il faut respirer. Donc, c'est ce que je te conseille de faire, quand tu pousses, tu viens souffler. Et quand tu relâches un peu la tension pour revenir en position de base, on inspire. Ok? Voilà. Savoir, tu peux aussi bloquer ta respiration quand ça devient un petit peu difficile. C'est pas forcément aussi dérangeant. Ça te permet de développer plus de force. Voilà, ça, on me l'a posé aussi. C'est pas gênant de bloquer la respiration tant que tu prends des micro-respirations de temps en temps. Voilà, donc voilà, c'est pas forcément gênant. Ça s'appelle la manœuvre de Valsalva. Si ça t'intéresse, tu iras sur Wikipédia pour voir ce que c'est. Donc voilà, c'est pas forcément gênant de bloquer un peu sa respiration. On inspire un petit peu, on rebloque, etc. Voilà, c'est un réflexe naturel de l'être humain. Voilà. Donc voilà, on en a fini pour tous les mouvements que je t'ai montrés. Donc premièrement, 2 mouvements pour muscler tout ce qui est coiffe des rotateurs, grand dentelé pour avoir une épaule qui est solide. Et une fois qu'on a une épaule qui est solide, qui est bien maintenue, qui est bien maintenue musculairement parlant, on peut s'occuper de muscler les pectoraux pour que les pectoraux soient à l'aise durant le mouvement parce que l'épaule est stable et aussi ne pas avoir de problème de posture qui partent vers l'avant parce que justement l'épaule n'est pas maintenue et les pectoraux viennent pousser l'épaule en avant. Donc ça, c'est aussi ce qu'on voit souvent chez les personnes même qui sont parfois très musclées, qui ont des problèmes de posture à cause de la surtonification des pectoraux par rapport au reste de l'épaule. Donc voilà, c'est super intéressant de commencer par l'exercice que je t'ai montré. C'est pas les seuls. Je t'en montrerai peut-être dans une prochaine vidéo pour muscler toute cette zone-là. Voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a quelque chose aussi, c'est si tu as peur de pas te souvenir de tous les exercices que je t'ai montrés durant cette vidéo, parce qu'à chaque fois, comme à chaque vidéo, comme à chaque podcast que je fais, j'essaie au maximum de te fournir des PDF pour que toi tu sois pas démuni face à tes séances d'entraînement. Donc là, tous les exercices que je t'ai montrés dans la vidéo, tu les retrouveras sur mon PDF. Mon PDF, il est disponible en description. Tu as juste à le télécharger et au moins tu as sur ton téléphone directement sans regarder la vidéo, etc. Directement sur ton téléphone, tu as tous les exercices avec les consignes de sécurité que je t'ai appris pendant la vidéo. Donc voilà, donc télécharge le PDF, il est disponible en description. Pour les élastiques, tout ce que je t'ai montré dans la vidéo aussi également en description, tout est en description. Voilà, donc tu as ton bonheur, tu as même les chapitres en description pour savoir, pour revenir sur quelque chose de précis que tu aurais peut-être loupé pendant la vidéo. Donc voilà, va en description après cette vidéo pour en savoir plus. Si également tu veux en savoir plus sur mon travail, moi ça fait ça va faire bientôt quelques années que je travaille sur un podcast. Voilà, j'ai une centaine d'épisodes du podcast sur le sport, mais aussi sur la nutrition. Voilà, on aborde des concepts qui sont assez poussés sur la nutrition et sur le sport. Donc si tu t'es intéressé, je t'invite à aller voir et sinon regarde aussi, après on te proposera une prochaine vidéo sur les élastiques ou les TRX, etc. Pour t'entraîner avec du petit matériel chez toi. Tu peux également progresser tout en étant chez toi, tant en préparation physique qu'en transformation physique. Donc voilà, je te laisse jeter un coup d'œil si ça t'intéresse juste à la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté et j'espère que tu auras appris des trucs surtout durant cette vidéo et on se retrouve du coup mercredi prochain pour une prochaine vidéo avec les élastiques encore une fois pour muscler une autre partie de ton corps. Voilà, donc à la prochaine, à mercredi prochain. Ciao!